Aujourd'hui, c'est un jour grand, un jour de gloire, les jours où les chrétiens se rappellent de la descente du Saint-Esprit, ces jours-là qu'on appelle communément les jours de Pentecôte. Alors, je vous accueille aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu, pour qu'ensemble aujourd'hui nous puissions être édifiés et que nous puissions encore une fois célébrer la Pentecôte pour la gloire de Dieu. Soyez grandement bénis de partout où vous nous suivez. En même temps, partagez la vidéo aux bien-aimés et vos réactions seront les bienvenues. Également vos prières aussi et vos soutiens. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Nous lisons aujourd'hui dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous lirons du premier verset jusqu'au 13e. Actes, chapitre 2, 1 jusqu'à 13. La Bible nous dit ce qui suit. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem, excusez-moi, or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude les accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et ils disaient, ils sont pleins de vin doux, que Dieu nous aide. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un thème qui s'intitule la Pentecôte. La Pentecôte, les merveilles de Dieu. Alléluia. Nous prions. Père éternel, nous voici au-devant de toi. Nous voulons que tu nous parles à travers ta parole. Merci pour ce jour d'aujourd'hui. Merci pour l'enseignement que nous allons recevoir. Parle à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais que nous voulons parler de la Pentecôte. C'est un thème dont on parle partout presque aujourd'hui. Mais nous allons un peu, ce thème ici, le circonscrire sous un sous-thème où je dirais le Saint-Esprit descend sur terre. De quoi s'agit-il au juste? Le Saint-Esprit descend. Vous savez, quand nous lisons dans Jean chapitre 16, verset 17, Jésus, lorsqu'il est parti au ciel, il a laissé une promesse à ses disciples. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai l'Esprit Saint, je vous enverrai les consolateurs. Et la Bible nous dit que lorsque le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses. Ça, c'est quand nous allons dans Jean chapitre 17, et là nous sommes dans Jean chapitre 16, et là nous sommes au verset 7. Voici ce que Jésus lui-même dit à ses disciples. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu,
il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, si nous parlons aujourd'hui de la Pentecôte, c'est parce que Jésus nous avait donné cette promesse. Ainsi donc, comme origine de la Pentecôte chrétienne aujourd'hui que nous célébrons, elle trouve ses origines dans la Pentecôte juive. Or, la Pentecôte juive signifiait tout simplement le 50e jour après la Pâque juive. Or, vous vous rappelez que la Pâque juive s'est célébrée le 14e jour du mois de Nissan, donc le premier mois, et là la Pâque, c'était un souvenir, c'était la manière de se rappeler de comment les enfants d'Israël ont été libérés de l'Égypte. Donc c'était une fête de commémoration de la délivrance de l'Égypte. Et ce même jour-là, où ils célébraient la commémoration, la délivrance, la Bible nous dit, les jours-là de la Pâque juive, il y a également Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est devenu notre Pâque. C'est pourquoi même, Paul nous dit, dans 1 Corinthiens, lorsqu'il nous parle, nous dit, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Donc ici, ça sous-entend que pour nous, la Pâque, nous les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Pâque, c'est l'agneau immolé. Alors, quand nous sommes en train maintenant de parler de Jésus-Christ, nous voyons Jésus qui a été immolé, nous voyons Jésus qui a été enterré et Jésus qui est ressuscité. Et lorsque Jésus est ressuscité, la Bible nous dit qu'il a réuni ses disciples. Pendant qu'ils étaient là, il trouva ses disciples et il leur dit, moi je m'en vais au Père. Et en relisant Actes des Apôtres au chapitre 1er, si nous allons à partir du verset 8, là nous allons bien comprendre ce qui se passe. La Bible dit dans Actes 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance. Ça c'est Jésus qui leur dit. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Amen. Ici, Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Et pendant qu'il leur parlait de la consolation du Saint-Esprit qui viendra, la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient là, Jésus leur parlait et il fit enlever au milieu d'eux. Mais sa promesse c'était que moi je m'en vais et je reviendrai pour vous prendre. Mais avant que je ne vienne, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Mon frère et ma soeur, vous qui me suivez, de partout où vous êtes, je vais vous dire une chose. Quand nous nous rappelons de ce jour de la Pentecôte, nous nous rappelons au fait du jour de la consolation. C'est un jour où le consolateur arrive. Je ne sais pas ce qui vous tourmente, je ne sais pas ce qui vous fait la peine, mais je sais au moins aujourd'hui que si vous vous connectez et qu'aujourd'hui vous vous rappelez de la vie du Saint-Esprit, vous comprendrez que vous recevez une consolation. Et ma prière de ce jour, c'est que le Saint-Esprit, le vrai consolateur que Jésus-Christ a promis, que Jésus-Christ a envoyé, qu'il puisse vous consoler dans toutes vos afflictions, qu'il puisse vous fortifier et qu'il puisse vous aider jusqu'à ce que vous puissiez témoigner de la grandeur de Dieu dans votre vie. Que le nom de Jésus soit grandement béni. Alors Jésus leur dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusque même aux extrémités, donc dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, c'est Jésus lui-même qui décrit même les schémas de l'évangélisation. Jésus est en train de dire à ses disciples que lorsque vous aurez cette puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra pour vous, qui va vous faciliter l'évangélisation, vous commencerez par Jérusalem. Et vous irez dans toute la Judée et après la Samarie et aux extrémités de la terre. Mais, une chose très importante, qui va beaucoup attirer notre attention, c'est que
Mais pourquoi Jésus, il monte au ciel et il veut envoyer le Saint-Esprit? Mais pourquoi Jésus ne devait-il pas lui-même rester? Parce qu'il pouvait faire toutes ses activités soi-même. Il pouvait lui-même rester. Mais il choisit, Jésus, de partir et il nous promet un autre consolateur. Pourquoi? Voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre à travers la parole de Dieu. Ainsi donc, si nous lisons dans 1 Pierre 1, verset 2, 12, ici nous voyons que le Saint-Esprit est envoyé du ciel. Donc c'est du ciel que Jésus est monté et c'est de là qu'est venu le Saint-Esprit. Parce que dans Actes 1, 9, la Bible nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé. Et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et quand nous allons au verset 10 de Acte 1, la Bible dit, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, donc les disciples regardaient le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, ô mes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc ça c'est la première chose. C'est qu'il n'y a pas de doute là-dessus que Jésus est monté au ciel. Et Jésus qui est allé au ciel, il a dit, je vous enverrai les consolateurs, donc le Saint-Esprit. Et ceci nous amène donc à comprendre que le Saint-Esprit vient aussi du ciel. Et comme il vient aussi du ciel, donc il vient du Père. Il est envoyé par Jésus-Christ. Et Jésus qui nous envoie le Saint-Esprit, je disais, quand nous lisons dans 1 Pierre 1, verset 12, la Bible nous dit ce qui suit, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Alléluia. Donc ici nous voyons la première chose, c'est que Jésus est allé au ciel. Et le Saint-Esprit vient aussi du ciel. C'est que ça prouve qu'effectivement, c'est Jésus qui nous envoie le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ce Saint-Esprit-là que Jésus nous envoie? Et si je termine la phrase, il dit, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, même les anges ont envie de plonger leur regard dans ces choses qui sont de la connaissance du Saint-Esprit, de la connaissance du salut que nous avons reçu. Ainsi donc, si nous pouvons bien nous comprendre, la première étape, c'est que Jésus-Christ est monté au ciel, au vu et au su de tout le monde. Jésus n'est pas allé au ciel pendant la nuit, il est parti en plein jour et les gens l'ont vu monter au ciel. Et Pierre, l'un de ceux qui étaient là, il nous témoigne dans 1 Pierre 1,12 que Jésus a envoyé même le Saint-Esprit venu aussi du ciel. Donc là au moins, il n'y a pas d'embûche, là au moins il n'y a pas de confusion. Le Saint-Esprit dont nous parlons aujourd'hui, que nous célébrons la Pentecôte, il est venu aussi du ciel. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit rappelle donc, du moins la Pentecôte rappelle donc la venue du Saint-Esprit. Or, ça sous-entend aussi, là aussi, nous voyons la comparaison avec la Pentecôte juive. La Pentecôte juive, c'était une fête qu'on célébrait, et cette fête-là était célébrée le 50e jour après la Pâque juive. C'était en fait la fête de la célébration, c'était la fête où l'on se rappelait de l'envoi ou de la réception de la loi, de la Torah par Moïse. Donc, quand nous voyons la Pentecôte juive, nous voyons Dieu qui donne la Torah, la loi à Moïse et donc par ricochet aux enfants d'Israël. Donc, la venue de la loi, c'est dire que c'était un élément très important dans la vie des Juifs. La réception de la loi. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui, ça se résume aujourd'hui par l'Ancien Testament pour nous les chrétiens, mais qu'on appelle pour les Juifs, ils appellent ça la Bible hébraïque. Mais si l'on peut restreindre, on s'arrête directement à la loi de Moïse que nous trouvons dans les Pentateuques, donc que nous trouvons dans les 5 livres de Moïse.
Alors cette loi, le jour de la réception de cette loi, c'était le 50e jour après la Pâque, et ils ont appelé ça Pentecôte. Sans oublier que Pentecôte, ça vient du grec Pentesco qui signifie simplement Penta, vous avez 50. Donc, c'est le 50e jour. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les chrétiens, et ils n'ont pas reçu la Torah, comme ou la loi, mais nous les chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et là, nous voyons le Saint-Esprit, nous le recevons comme la grâce. Nous recevons le Saint-Esprit, le consolateur. Nous recevons le Saint-Esprit, le Dieu qui reste au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit grandement, grandement béni. Si je peux donc faire un parallélisme, je vais donc trouver que les enfants d'Israël, ils ont la Pâque juive, et cette Pâque-là, c'est pour les souvenirs de la sortie d'Égypte. Alors que les chrétiens, nous avons la Pâque pour les chrétiens, qui signifie Jésus-Christ qui était immolé, et donc ça sous-entend la délivrance du péché, ça sous-entend le salut que nous avons reçu par grâce. À cela, nous avons également la Pentecôte juive. La Pentecôte juive, elle correspond à l'arrivée ou à la réception de la loi ou de la Torah par Moïse venant de Dieu. Et ça, c'est Dieu lui-même, de ses propres mains. Dieu lui-même a écrit la Torah, il a écrit la loi et il a remis les 10 commandements à Moïse. Alors que nous, Jésus-Christ lui-même est allé au ciel et auprès du Père. Lui-même nous a envoyé le Saint-Esprit venu du Père, venu du ciel. Cependant, je vous l'ai dit, il vous est avantagé que je m'en aille. C'est ce que Jésus avait dit. Car si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, il reviendra. Donc si le Saint-Esprit est venu, c'est parce que Jésus est parti. La descente du Saint-Esprit donc, le jour de la Pentecôte, a permis aux disciples de reparler de nouvelles langues, de Dieu, des merveilles de Dieu, dans toutes les langues. C'est ce qu'on a lu dans Acte 2, verset 11. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, des langues comme des feux leur apparurent. Et ils parlèrent tous en plusieurs langues. Ils étaient baptisés par le Saint-Esprit. Et l'expression de ce baptême par le Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Et ils ont parlé en plusieurs langues, de langues qu'ils ne connaissaient pas, mais les langues qui étaient entendues par les gens qui étaient réunis autour d'eux, car c'était une grande fête, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la raison pour laquelle le Saint-Esprit va venir, c'est nous aider à continuer à reparler les merveilles de Dieu. Donc la présence du Saint-Esprit nous aide encore à témoigner que Dieu est bon. La présence du Saint-Esprit va faire que tu puisses encore avoir la consolation, avoir la joie, avoir encore le nouveau témoignage, là où les choses n'ont pas marché, avec la présence du Saint-Esprit, qu'il te donne la force de réussir. Même dans la vieillesse, la Bible nous dit, dans la vieillesse, je te soutiendrai. Je l'ai fait et je le ferai encore. Ça, c'est dans Ésaïe 46, verset 4. Et là, par quoi il nous soutient dans la vieillesse? C'est par le Saint-Esprit qui nous soutient dans la vieillesse. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'il te soutienne dans ta vieillesse. Qu'il te soutienne dans tout ce que tu entreprendras. Et tout ceci, c'est par le biais du Saint-Esprit que nous avons reçu. Que Dieu soit grandement béni. Donc ça, c'est la première raison qui devait faire que Jésus devait nous envoyer le Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions reparler les merveilles de Dieu tous les jours de notre vie. Je te souhaite de les reparler. Reparler, c'est-à-dire qu'il agisse encore dans ta vie, qu'il agisse encore dans ma vie, pour que nous témoignions encore qu'il est merveilleux et qu'il a agi. Amen. La deuxième raison, il y a plein de choses qu'on ne peut faire par soi-même, ni de sa propre puissance, mais par la force du Saint-Esprit. C'est ça que Zacharie 4, 6 nous dit, que tout ceci, c'est par la force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, il y a plein de choses dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne peux réussir par toi-même. Un jour, je trouve un jeune homme. Le jeune homme là, avec qui j'avais parlé, c'était un jeune homme qui était très pris par l'alcool. C'est un jeune homme pris par la drogue. C'est un jeune homme qui est pris, il est vraiment coincé. Il a fait toutes les sortes de thérapies, mais les choses n'ont pas marché.
Et quand je lui parle, il me dit, je vais faire un effort. Je ne veux pas demander à Dieu de m'aider sur ce que je peux faire de moi-même. Et moi, je lui réponds, je dis, mon frère, tu sais quoi? Moi, j'ai compris une chose. Il y a plein de choses dans la vie que nous ne pouvons pas nous-mêmes, mais dont nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il y a des choses, tu as tout fait. Il y a des maladies pour lesquelles tu ne peux trouver la guérison que par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des portes qui ne peuvent s'ouvrir que par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des grâces que tu ne peux recevoir que par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux travailler, tu peux mener tes affaires. Il y a même des postes auxquels tu ne peux accéder que par la grâce qui vient de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit. Et c'est ainsi, tu peux avoir beaucoup étudié, tu peux avoir fait toutes sortes de CV, tu peux avoir fait toutes sortes de démarches, tu peux travailler par ta sueur, tu travailles fort, mais tu te rends compte qu'il y a un certain seuil de prospérité que tu n'arrives pas à atteindre. Et tu te dis, mais pourquoi je n'y arrive pas? Je vais te dire la raison, c'est que dans la vie, il y a des choses, il y a des degrés que tu ne peux accéder que si le Saint-Esprit te fait grâce. Donc tu as besoin du Saint-Esprit, j'en ai besoin et nous en avons toujours besoin. Sauf par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu ne réussiras. Amen. La troisième raison, pourquoi Jésus devait nous envoyer le Saint-Esprit? Il nous révèle les réponses à ces 5 questions principales de la vie. Et après nous avoir enseigné, c'est par le Saint-Esprit que nous comprenons qui nous sommes, qui suis-je, donc mon identité. Seul le Saint-Esprit peut réellement te révéler qui es-tu. Vous avez un certain moment où on ne comprend pas ce qu'on est et ce qu'on vaut. C'est le Saint-Esprit qui peut te faire comprendre d'où tu es, ton origine. Ton origine est céleste. Ton origine n'est pas ta tribu. Ton origine n'est pas ton pays. Ton origine, c'est le ciel. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire comprendre ces choses. Le Saint-Esprit t'aidera à répondre à cette question, pourquoi suis-je ici? Seul le Saint-Esprit nous révèle le but de notre vie. À un certain moment, on est là, en train de parler par-ci et là, d'aller par... et on ne comprend pas pourquoi je suis là. Mais si tu es imprégné par la puissance du Saint-Esprit, là tu comprendras le pourquoi de ta vie. De quoi suis-je capable? Le potentiel. Donc les capacités que tu as, c'est le Saint-Esprit qui peut te les révéler. Le Saint-Esprit est seul capable de te dire quelle est ta destinée. Vous savez, nous sommes ici, mais nous devons comprendre que nous sommes des pèlerins et nous sommes juste des passagers. Et ça, nous ne pouvons le comprendre que par l'aide du Saint-Esprit. Et dans Jean 14, verset 26, la Bible nous dit ce qui suit. Si nous lisons rapidement Jean 14, verset 26, écoute un peu ce que la Bible nous dit en ce sujet. 14, 26 de Jean. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit devait venir parce que il y a des choses que Jésus n'avait pas enseignées et que le Saint-Esprit devait nous enseigner. C'est pourquoi il dit, le Saint-Esprit que j'enverrai, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Et là, nous devons arriver à découvrir certaines de ces choses-là que le Saint-Esprit a enseignées. Et si vous voulez bien y aller rapidement, quand vous lisez les épîtres pauliniennes, c'est là que vous allez comprendre ce que le Saint-Esprit est venu nous enseigner. Par exemple, là je donne un exemple de ce que le Saint-Esprit est venu nous enseigner, l'organisation administrative de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est venu nous parler dans l'Église à travers Paul. Les ministères, les uns ont été appelés comme des apôtres, les autres des pasteurs, les autres des évangélistes, les autres des prophètes et les autres des docteurs. Et tout ça pour le perfectionnement du corps du Christ qui est l'Église. C'est une révélation qu'on a reçue que par le Saint-Esprit. Quatrième raison de la venue du Saint-Esprit, pourquoi nous devons célébrer la Pentecôte, c'est pour nous faire montrer, c'est pour nous faire monter auprès du Père, là où Jésus est monté comme souverain sacrificateur. Donc, lorsque Jésus viendra, lorsque la trompette va sonner, lors de l'enlèvement de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui nous enlèvera. Donc, tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne sera pas enlevé. Et vous allez vous rappeler
La semaine passée, quand nous parlions des portes, nous avons compris que Jésus-Christ était la porte. Ça, c'est dans Jean chapitre 10, verset 9. Jésus est la porte. Et Jésus est l'échelle sur laquelle montaient et descendaient les anges. Ça, c'est Jean 1, 51. Les anges montent et ils descendent sur cette échelle-là. Et quand nous lisons dans Jean 1, 51, la Bible nous montre que l'échelle-là, c'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Or, pour qu'on revienne au Fils de l'homme, parce qu'il a dit dans Jean 14, 3, moi je m'en vais au Père. Et quand je vous en aurai préparé une place, je reviendrai. Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, Jésus reviendra. Et quand Jésus revient, la Bible dit, il va rester dans les airs. Et lorsqu'il reste dans les airs, c'est son Saint-Esprit que nous avons en nous, qui va nous amener à monter. La pesanteur, cette force-là de la terre, qui attire tout sur elle, il n'y a personne qui peut vaincre cette pesanteur-là jusqu'au ciel auprès du Seigneur Jésus-Christ, que celui qui a le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui sera connecté avec Jésus-Christ, nous amène au ciel. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il dit je m'en vais, mais je vous enverrai un consolateur, c'est parce qu'il a d'abord promis, je m'en vais, et quand je m'en serai allé, je reviendrai pour vous prendre. Mais par quelle force il va nous prendre? Parce qu'il ne va pas descendre. Quand il revient pour l'enlèvement de l'église, il ne foule pas son pied sur terre. Il ne foulera son pied sur terre qu'après avoir fait 7 ans avec les saints dans les airs, et là il reviendra ici sur terre, comme Zacharie 14, 6 nous dit, pour mettre fin à la guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Donc, pendant que nous serons avec lui dans les airs, les 7 années-là, pour qu'on y arrive, tu as besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte. Réjouissons-nous parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rassure que nous ne sommes pas seuls et que nous irons auprès de Jésus lorsqu'il va sonner la trompette. Gloire au Seigneur Jésus. Une autre raison. En l'enlèvement de l'église, comme je disais, Jésus ne descend pas sur terre. Jésus reste dans les airs. Et pour y arriver, on a besoin du Saint-Esprit. Donc, ici, les parler en langue donc, du jour de la Pentecôte n'était juste que l'expression extérieure de la présence de la promesse du Père qui descend du ciel, donc le Saint-Esprit. Donc, le fait que dans Acte 2, ceux qui étaient là sont remplis du Saint-Esprit. Ils parlent en plusieurs langues. C'était juste une manifestation de la présence de l'arrivée du Saint-Esprit. Mais la mission principale du Saint-Esprit est grande et vaste. Donc c'était juste pour leur montrer, pour leur signifier que voilà, je suis là. Et là aussi, je veux que nous nous comprenions. C'est la raison pour laquelle, même jusqu'aujourd'hui, quelqu'un peut ne pas parler en langue, mais il est rempli du Saint-Esprit. Parce que ici, c'était l'expression pour exprimer qu'on est rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit que Jésus a promis maintenant est là. C'était le miracle, il est là. Mais aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue ou ne pas parler en langue, mais sachez que vous avez le Saint-Esprit. Et c'est ça l'important, c'est avoir le Saint-Esprit. Amen. Pour certains, ils peuvent arriver à cette grande étape de l'expression verbale, de parler en langue. Et pour d'autres, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne parlent pas en langue. Donc l'important, la chose importante, c'est avoir le Saint-Esprit. Amen. Jean chapitre 16, 12 à 13, la Bible nous dit et nous donne une autre raison. Pourquoi le Saint-Esprit devait venir? Ici je m'en vais en Jean 16, 12 à 13, la Bible nous dit ce qui suit. Jean chapitre 16, verset 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
Mais vous ne pouvez pas les supporter ou les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlait pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit prend de ce qui est en Jésus-Christ et nous l'annonce. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ici, nous voyons qu'une autre raison qui fait que le Saint-Esprit devait venir. Et c'est pourquoi nous devons célébrer la Pentecôte, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'était pas encore capable de supporter à un certain moment. Et Jésus promet, je vais m'en aller. Et je vais envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, pour vous apprendre ces choses. Quelles sont ces choses? Le Saint-Esprit forme l'Église. Jésus annonce qu'il va bâtir son Église dans Matthieu 16, verset 18. Jésus annonce, il dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans Hébreux 12, verset 23, également, on parle de ça. Mais l'Église est le fruit de la présence du Saint-Esprit. Donc, le jour de la Pentecôte est donc le jour de l'inauguration de l'Église que Jésus-Christ a prédite. Jésus a prédit dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a également parlé dans Matthieu 18, comment les relations, comment on doit reprendre l'un et l'autre. Matthieu 18, quand vous allez de 18 à 20, Jésus dit, si votre frère a péché, va le reprendre toi-même. S'il t'a accepté, tu as gagné les frères. Mais s'il n'accepte pas, prends quelqu'un d'autre avec toi, comme ça vous y allez à deux. Et sinon, s'il ne vous entend pas, amenez-les devant les anciens, et là on va les considérer comme quelqu'un qui ne croit pas parce qu'il n'a pas entendu les conseils. La formulation, vous pouvez bien la trouver très clairement dans Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. Donc ici Jésus, ce sont là les deux textes où Jésus a parlé de la chose en lien avec l'Église. Mais quand nous voyons maintenant le Saint-Esprit lorsqu'il est là, c'est le Saint-Esprit maintenant qui édifie cette Église dont Jésus a parlé. Donc si aujourd'hui nous parlons des églises à travers le monde, c'est à cause de la présence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, il n'y aurait pas formation d'église. Donc la Pentecôte, c'est un jour qui inaugure le début de l'église. Comme la Pentecôte juive a inauguré la réception de la Torah, de la loi, la Pentecôte chrétienne, la venue du Saint-Esprit a inauguré le début de l'église. C'est le Saint-Esprit donc. Ici nous avons les hommes croyants, remplis du Saint-Esprit, c'est ce qui fait l'église. Donc il n'y a pas d'église quand il n'y a pas de Saint-Esprit. Donc une religion qui ne croit pas au Saint-Esprit ne constitue pas une église. Or, ici nous voyons que l'église est l'épouse du Christ. Et Christ ne viendra sur la terre que prendre son église. Donc Christ viendra prendre les croyants qui ont le Saint-Esprit. Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont ceux qui constituent l'église. Et c'est cette église-là qu'il a promise que quand je m'en serai parti et vous préparez une place, je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi donc, le Saint-Esprit viendra, enlèvera l'église pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est ce qu'on lisait dans Actes chapitre 1. Donc c'est le Saint-Esprit aussi qui ressuscitera. Même ceux-là qui seront déjà morts. Ça c'est dans Romains chapitre 8, verset 11. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite ceux qui sont morts pour qu'ils soient aussi à la rencontre du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui a été avec Jésus lors de la tentation, quand nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset
14. Ainsi donc, bien aimé dans le Seigneur, si je peux me résumer comme suit, de cette manière, je veux donc que nous puissions tous comprendre que pour combler les vides qui étaient laissés par l'absence physique de Jésus-Christ, Jésus demande au Père que le Père nous envoie le Saint-Esprit. Jésus monte, il y a un vide. C'est pourquoi d'ailleurs les disciples se cachaient. Ils pouvaient se cacher parce que maintenant il y a un vide. Maintenant, ce vide doit être comblé par la présence du Saint-Esprit. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le Saint-Esprit nous montre également qu'il ne peut venir qu'une fois Jésus est déjà monté. Donc Jésus devait monter pour que le Saint-Esprit vienne. Et Jésus a promis qu'il ne nous laissera jamais des orphelins. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas orphelin. Je dis donc ce qui suit. Le mot consolateur, du grec, parakletos, signifie quelqu'un qui est appelé à nos côtés pour nous secourir. Et c'est ce qui est traduit dans 1 Jean chapitre 2 au premier verset par avocat. Donc quand il dit, je vous enverrai un consolateur, Jésus est en train de nous dire que je vous enverrai quelqu'un qui va rester à vos côtés. Quelqu'un qui doit être votre avocat. Quand les choses ne marchent pas, il y a quelqu'un qui est à vos côtés. Et c'est bon parce que Christ étant aux côtés du Père, le parakletos, le paraclet du chrétien, celui qui pêche, c'est Christ qui défend sa cause lorsqu'il demande pardon auprès du Père. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Tu as péché, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Il est donc le paraclet dans le cœur du chrétien. Et il le secourt dans son ignorance, dans sa faiblesse, dans tout ce que tu fais. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, c'est lui-même qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et là, j'ai cité Romains 8, versets 6 à 27, le Saint-Esprit. Donc, si nous célébrons la Pentecôte, nous nous rappelons donc du rôle du Saint-Esprit dans nos vies. C'est lui qui nous soutient. Il arrive des moments où tu te sens que je suis abattu. Même mon frère, ma soeur, mon épouse, mon mari, mes enfants, mon argent, mes biens, à un certain moment, ne sont pas capables de contenir la souffrance et la douleur que tu as. Mais le Saint-Esprit de Dieu, il y arrive et il nous soutient. Gloire au Seigneur Jésus. À un certain moment, tu sens le cœur battre. À un certain moment, tu sens que l'intelligence, tout est perdu. Tu ne sais plus quoi faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, des fois arrivent à se suicider. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit, ils soutiennent leur vie sur le Saint-Esprit. Parce qu'il est le soutien qui ne nous abandonne jamais. Oui. Un jour, j'avais appris qu'il y avait un homme de Dieu qui s'était suicidé malheureusement. Et cet homme de Dieu, s'il s'était suicidé, n'allait pas très loin. Ça comprend tout simplement qu'il a connu la diminution de la présence. Cet homme-là, il était dans une, comment je vais appeler ça, dans une décadence terrible. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Et là, je vous dirais qu'il a été, il n'a pas voulu entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il nous parle tous les jours. Dans toutes les circonstances, si seulement tu es attentif, il va te parler. C'est sûr que le Saint-Esprit lui avait parlé, mais il n'a pas voulu écouter la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Ceux qui endurcissent leur cœur à la voix du Saint-Esprit finissent par se tuer, ils finissent par se suicider, alors que ceux qui entendent la voix du Saint-Esprit reçoivent la consolation et ils sont bénis. Que Dieu nous bénisse. Le Saint-Esprit a une autre mission, c'était de continuer l'œuvre que Jésus faisait avec ses disciples. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Jésus avait encore à dire aux disciples, mais qu'il ne pouvait porter pour le moment là. Dans Jean 16 et 12, c'est ce que nous avons lu. Alors toutes ces choses-là, que les disciples ne pouvaient pas supporter, porté à ce temps-là, Jésus devait envoyer le Saint-Esprit pour leur enseigner ces choses. Mais la question demeure, quelles sont ces choses-là que le Saint-Esprit devait nous enseigner? Je pense à la mise en place effective de l'Église qu'il avait lui-même
prédite. Ça, c'est la première chose. La mise en place de l'Église, les débuts de l'Église, les ministères là, dans l'Église, l'organisation même administrative de l'Église, ça c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ordonne. Quand vous regardez lorsque Jésus parlait de l'Église, il n'a pas parlé de comment les chorales seront organisées dans l'Église, de comment il y aura des groupes de mamans, comment il y aura des groupes de l'école du dimanche, comment il y aura, je ne sais pas moi, différentes catéchèses. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui est venu inspirer à ses serviteurs. Ce sont des enseignements, c'est la mission. Tout ça, comprenez, rappelez-vous, Jésus a dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi, car tout ce qu'a le Père est à moi. Et lorsque je dis, le Saint-Esprit, il prendra ce qui est à moi, et c'est ça qu'il va vous donner. En d'autres termes, c'est toujours Jésus lui-même qui organise son Église à travers le Saint-Esprit, car le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bonne fête de Pentecôte au nom du Seigneur Jésus, et nous allons donc prier. Notre prière aujourd'hui, c'est que nous requérons au Saint-Esprit la force. Qu'il nous donne la force. Je ne sais pas à quel point tu as besoin de sa force. Mais toi-même, tu sais. Je ne sais pas quelles sont les étapes que tu traverses et tu as besoin qu'il te vienne en aide. Mon assurance auprès de toi, c'est que il est là, il a la bonne volonté et il a le pouvoir et il veut nous aider. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Prions que le Saint-Esprit nous fortifie. Les moments que nous sommes en train de traverser, ce sont des moments qui ne sont pas faciles. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, nous allons être victorieux. Prions. Seigneur notre Dieu, nous disons merci à la présence du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci car tu as accepté de venir. Jésus avait promis que tu viendrais. Et Saint-Esprit, la Bible nous dit que tu es venu. Après qu'on t'attendait, après 50e jour, au 50e jour, la Bible nous dit les disciples étaient réunis. Ils étaient réunis ensemble. Et pendant qu'ils étaient dans la prière, parce que Jésus, après que tu sois enlevé au ciel, 40 jours après ta résurrection, tu t'es révélé à tes disciples. Tu leur as dit, allez à Jérusalem, attendez-moi, allez m'attendre. Je vous enverrai la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, 10 jours après, Seigneur, que tu sois monté, le Saint-Esprit est descendu. Ceux qui étaient réunis, plus de 120, qui étaient réunis, étaient tous remplis du Saint-Esprit. Les femmes comme les hommes. Merci Saint-Esprit, car tu ne fais exception des personnes. C'est pourquoi je te supplie que tout celui qui a besoin de toi, tes enfants ont besoin de la consolation. Ils sont nombreux, ceux qui ont des tourments, et ils ont besoin d'être soutenus. Que tu les soutiennes au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bonne fête de Pentecôte au nom de Jésus. Gloire à Dieu.